Nous passons à la question numéro 14. Donc, question numéro 14. Je reprends le cours de mes fiches. Elle est là, elle est où ma question ? D'accord. Ah oui, donc c'est la question numéro 14 qui porte sur le rapport sur le prix de l'eau et de l'assainissement. Et le rapporteur, vous l'avez deviné, n'est autre que Madame Cochat. Alors, je vais vous présenter le rapport annuel sur la gestion déléguée du service public d'eau potable pour l'année 2014. Donc, rappel, conformément à la loi sur l'eau, en fait, donc un rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et d'assainissement a été réalisé par les services de la ville et sera tenu à disposition du public. Donc, ce rapport est la synthèse des éléments transmis par Veolia, qui est en charge de la distribution, et du syndicat Avranches-Granville, donc SMPGA pour la distribution. Du syndicat Avranches-Granville pour la distribution, alors donc pour la production, il y a une petite erreur, donc du syndicat Avranches-Granville pour la production et de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel pour la partie assainissement. Donc, pour rappel, au 1er janvier 2014, la ville d'Avranches a transféré la compétence production d'eau potable au syndicat mixte de production de l'eau potable du Grand Villet de l'Avranchin, donc le SMPGA. Syndicat créé en vue de la construction de 2 usines d'eau, l'une sur Avranches, sur le site de la Port-Lyonnais, et l'autre sur Saint-Père, avec une interconnexion entre ces 2 usines pour sécuriser l'alimentation en eau potable du territoire desservi. Donc, concernant le service d'eau potable, la gestion du service d'eau potable a été confiée en 1990 à la Compagnie des eaux et de l'eau Zone, qui est une filiale de Veolia, par un contrat d'affermage qui s'achève le 31 décembre 2017. Donc, les ressources en eau de la ville d'Avranches proviennent d'une prise d'eau captage surface dans la Braise. Et donc, la ville d'Avranches a acheté au syndicat 455 371 mètres cubes d'eau. Alors, sur Avranches, les volumes vendus représentent 371 54 mètres cubes. Donc, il y a une petite erreur de chiffre pour être rigoureusement précis, avec 4422 branchements. Donc, le rendement du réseau s'élève quant à lui à 82%. Donc, je vous épargne le calcul, ce qui fait environ 81 000 mètres cubes d'eau qui est perdue. Donc, s'il y en a qui s'amusent à faire le calcul de 455 371 fois 0,82, ils ne tomberont pas sur 371 054. Parce qu'en fait, les 371 054, pour être vraiment précis, c'est ce qui est vendu avec des compteurs à la clé. Si on fait 455 371 fois 0,82, on arrive à 373 404 et ce sont les volumes consommés, c'est-à-dire avec la défense incendie et puis le service du réseau, donc purge, vidange du bief et nettoyage des réservoirs. Concernant la qualité de l'eau, donc les analyses effectuées tant par le fermier que par les services de l'ARS sont satisfaisantes. Donc quasiment toutes les analyses sont conformes à la norme. Il faut souligner que le processus de protection du captage de la Braise, qui a été entamé en 1993 et qui a été concrétisé par la mise en place d'un périmètre de protection autour de la prise d'eau, a fortement amélioré la sécurité sanitaire de l'eau prélevée. Donc, il faut savoir que, en fait, tout le travail de sécurisation de ce périmètre de protection est pris en charge depuis le 1er janvier 2014 par le SMPGA. Pour le prix de l'eau potable, donc au 1er janvier 2015, le prix du mètre cube d'eau potable, qui est calculé toujours sur la base d'une facture annuelle de 120 mètres cubes, s'élève à 2,77 € TTC. Donc il y a une toute petite augmentation de 0,73% par rapport à 2013. Donc cette augmentation correspond à l'augmentation de la part du fermier et d'une taxe aussi de l'agence de l'eau. Donc la part fixe et la part variable de la collectivité n'ayant pas du tout augmenté. Et alors, pour mémoire, l'augmentation était de 4,38% en 2013 par rapport à 2012. Concernant les travaux réalisés, donc il y a eu réfection des réseaux boulevard Pasteur, rue du Collège, rue Mermoz et rue Jacques-Simon. 12 branchements neufs ont été réalisés et 35 branchements en plomb ont été supprimés. Donc là, on vous dit qu'il en reste 235 à remplacer. Il faut savoir que c'est le rapport d'eau potable de 2014, donc depuis d'autres travaux ont eu lieu et d'autres branchements en plomb ont été supprimés depuis. Je reviens sur la mise en place du périmètre de protection de la prise d'eau de la Braise. Donc, il y a la mise en place d'un périmètre rapproché de protection en complément du périmètre immédiat existant, donc entraînera un certain nombre de contraintes en termes d'assainissement, de construction ou de restriction d'usage pour les agriculteurs concernés.
Donc il y a une étude qui a été menée par le cabinet ITA et qui a permis de définir précisément les mesures à mettre en œuvre pour chaque propriétaire ou exploitant et pour estimer les indemnités à leur verser. Donc pour mémoire, en 2013, on vous rappelle que les indemnités versées s'élèvent à 141 000 €. C'est subventionné par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et là, il reste encore des indemnités importantes à verser. En fait, il n'en reste plus qu'une. Mais ça, c'est en fait le syndicat, depuis le transfert de la compétence production, qui s'en charge. Donc voici pour l'eau potable. Concernant le service d'assainissement, donc de compétences communautaires. Là aussi, la gestion du service d'assainissement est déléguée à la Compagnie des eaux et de l'ozone, donc Veolia, par un contrat d'affermage qui lui aussi expire à la fin 2017. Les eaux usées provenant d'Avranches sont traitées par la station d'épuration qui se situe au lieu-dit La Jourdanière, au Val-Saint-Père, donc avec celle du Val-Saint-Père, de Saint-Martin-des-Champs, de Marseille, de Pont, de Saint-Jean, de Saint-Loup, d'une partie de Saint-Auvin, de Saint-Senis-sous-Avranches et de Vince. Donc cette station d'épuration a une capacité de 40 000 équivalents habitants. Les travaux réalisés sur Avranches, donc c'est au niveau de la maintenance du réseau. Donc pour les conduites, pour les branchements, il y a eu des inspections télévisées, des contrôles de réseau et des contrôles de branchement également. Donc concernant les travaux de renouvellement, on n'a pas de données dans le rapport. Il faut souligner l'importance des travaux qui restent à entreprendre en matière de séparation des réseaux eaux pluviales et eaux usées. Cela permet de limiter les eaux parasites qui arrivent à la station d'épuration. Donc les travaux qui sont en cours, c'est la rue du Collège et la rue Jacques-Simon. Alors ça, c'était pour l'année 2014. Concernant le prix de l'assainissement, donc au 1er janvier 2015, le prix du mètre cube d'eau usée calculé sur la base d'une facture annuelle de 120 mètres cubes toujours s'élevait à 3,59 € le mètre cube TTC, avec une augmentation de 10% par rapport à l'année 2013. Donc quand on calcule le prix total de l'eau pour un usager, donc eau potable plus assainissement, au 1er janvier 2015. Donc on arrive à 6,36 € le mètre cube, alors qu'on était à 6,01 € précédemment. Donc voilà. Alors on pourrait faire un petit focus pour l'information de tous. Donc là, on vous rappelle que c'est pris en charge par le syndicat. Donc, ce qu'on a essayé de préciser, c'était comment était fixé le prix d'achat de l'eau en gros. Donc, par le syndicat. Le syndicat divise son tarif avec un tarif propre aux charges existantes, donc la gestion des installations existantes, et les tarifs propres aux charges du syndicat qui, elles, sont mutualisées. Ce sont les charges qui sont liées à la réalisation des nouvelles usines. Et donc, on arrive à un total de 0,2425 centimes le mètre cube hors taxe. Donc voilà, donc on voit en fait qu'on achète plus d'eau qu'on en vend nécessairement puisque nous n'avons pas 100% de rendement. Et là aussi, pour information, en 2015, on a une baisse en fait qui est liée à la baisse des charges existantes, du coût des charges existantes. Où on avait 0,1619, on est à 13,14, ce qui fait qu'en fait, on a un total de 0,2518 € le mètre cube hors taxe. La part du fermier, elle est arrêtée à 0,62. Donc déjà, ce qu'on peut annoncer, c'est que pour 2016, ce sont les mêmes tarifs qu'en 2015. Il n'y aura pas d'augmentation du prix de vente par le syndicat. Et la part fermier non plus n'augmentera pas. Alors, tant que j'ai la parole, je continue un petit peu. C'est vrai qu'en fait, quand on regarde les chiffres bruts noyés dans le flot de langage que je viens de donner, des Avranchienais pourraient nous dire « Ah, mais le prix de l'eau a augmenté ». Alors, je rappelle que si on regarde le prix total de l'eau, en fait, il faut savoir que sur la facture d'eau que les Avranchienais reçoivent, on a la part eau potable et la part assainissement. La part assainissement représente plus de 50% de la facture d'eau de l'usager. Si on se concentre sur la part eau potable, qui est de compétence municipale, même si la production est déléguée au syndicat, il faut savoir que l'augmentation, qui est très faible, je le rappelle, qui est de 0,73%, est due uniquement à l'augmentation de la part fixe et de la part variable du délégataire. Pour eux, c'est la formule de révision avec un coefficient qui a augmenté de 1,47%, et également l'augmentation de la taxe prélevée par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui est donc la taxe de préservation des ressources en eau, qui, elle, augmente de 16,67%. Donc, je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, la part fixe et la part variable prélevée par la municipalité n'ont absolument pas augmenté.
Je voudrais aussi, pour les Avranchinois, qui pourraient nous dire, mais qu'en est-il de vos promesses de campagne ? Alors, la première promesse de campagne qu'on avait pu faire, c'était de réaliser un audit technique et financier. Donc, je vous rappelle, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, de le dire, cet audit a été réalisé, les conclusions ont été données en septembre 2015, donc avec des conclusions de cet audit réalisé par un cabinet indépendant, Artelia, des conclusions qui sont concordantes avec ce que nous avions annoncé pendant la campagne électorale. On pourrait nous demander aussi qu'en est-il de la négociation que vous avez promise avec le délégataire. Alors que depuis que nous sommes élus, nous avons bien évidemment rencontré à plusieurs reprises le délégataire, Veolia, de manière régulière, et vous pensez bien que depuis que les conclusions du cabinet sont arrivées, nous le rencontrons encore plus fréquemment, puisque nous sommes en négociation avec lui. Nous le rencontrons, on peut le dire, de manière, avec une fréquence quasi mensuelle. Alors pour l'instant, quand on est en négociation, il est difficile de donner des échéances, mais l'échéance la plus rapide sera bien évidemment la bienvenue. Merci de ces précisions. Y a-t-il des questions ou des observations sur ce rapport ? Monsieur Huette. Oui, merci, monsieur le maire. J'ai senti dans la fin du propos de madame Cochat comme une gêne. Le fait de devoir s'auto-justifier avant d'avoir été interrogé sur le problème ou sur le sujet du prix de l'eau est assez révélateur d'une gêne. Et il y a de quoi être gêné, effectivement, parce que vous aviez pris des engagements pendant la campagne électorale, vous aviez dit que le prix de l'eau à Avranches était bien plus important qu'ailleurs, et vous aviez indiqué que, bien entendu, le prix de l'eau allait baisser. Alors, un peu gêné, sans doute, devant les réalités, vous avez ensuite parlé du juste prix. Le juste prix, c'est quelque chose qui ne veut strictement rien dire. Ce qu'attendent les consommateurs, ce qu'attendent les abonnés, c'est que vous teniez vos engagements, maintes fois répétés, de baisser le prix de l'eau. Et vous aurez du mal à y arriver. Vous aurez du mal à y arriver pour une raison que vous avez un petit peu évoquée tout à l'heure. C'est que dans les années qui viennent, il va y avoir des investissements à faire par le biais du syndicat mixte de production Granville-Avranches et que, selon toute probabilité, et peut-être vous pourrez le confirmer, selon toute probabilité, le prix de l'eau va augmenter. Donc vous ne pourrez pas remplir ou tenir l'engagement qui a été le vôtre. Et puis la seconde raison, et j'aurais bien aimé que dans le rapport il y ait ces précisions-là, vous n'évoquez pour le prix de l'eau que les factures de 120 mètres cubes. Je voudrais vous rappeler qu'il y a dans la ville d'Avranches, depuis quelques années, et en 2006, les choses avaient été modifiées à la demande du précédent conseil municipal, justement pour baisser le prix de l'eau. Il y a des tranches. Il y a une tranche à 30 mètres cubes, il y a une tranche à 60 mètres cubes, il y a une tranche à 90 mètres cubes et il y a une tranche à 120 mètres cubes. Et je m'étonne que dans la présentation de votre rapport, vous n'évoquiez que le prix sur 120 mètres cubes. C'est d'ailleurs ce qui est fait également dans le rapport de Artelia, signé quand même le 7 juillet 2015, c'est-à-dire il y a 7 ou 8 mois. Il vous a fallu beaucoup de temps, mais sans doute étiez-vous gêné. Il vous a fallu beaucoup de temps pour le rendre public. Je m'étonne d'ailleurs que ce rapport ait été rendu public par voie de presse avant que les conseillers municipaux, ça aurait été la moindre des choses, aient obtenu ce rapport. Il a fallu qu'on le demande pour l'obtenir. On l'a obtenu depuis quelques jours. Je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Il y a des choses qui sont justes et d'autres qui ne sont pas justes du tout. Et quand vous dites, Madame Cochat, que le cabinet Artelia est indépendant, non. Je ne mets pas en cause la probité du cabinet, mais lorsqu'une ville, Avranches ou une autre ville, demande à un cabinet privé de faire une étude, qu'elle paye ce cabinet privé, on ne peut pas parler d'indépendance. En aucun cas. Voilà. Vous auriez demandé à la Chambre régionale des comptes de faire un audit sur l'eau sur la ville d'Avranches, il y aurait eu effectivement une indépendance. Mais à partir du moment où il y a un lien de paiement
et donc un lien de subordination entre la ville et le cabinet, on ne peut pas parler d'indépendance. Et je voudrais vous donner des chiffres pour établir la vérité. Parce que vous n'évoquez donc que la tranche de 120 mètres cubes, ce que fait d'ailleurs le cabinet Artelia également dans son rapport. Alors je voudrais vous donner des chiffres que chacun pourra vérifier. Ce sont des chiffres publics. Pour une consommation de 30 mètres cubes, le prix de l'eau sur Avranches, le montant de la facture est de 110 €. À Granville, de 131 €. À Saint-Père-sur-Mer, de 129 €. Pour le syndicat Baie Bocage, 145 €. Et pour Avranches-Est, 164 €. Et je tiens à la disposition de la presse ces chiffres-là. Pour une consommation de 60 mètres cubes, je rappelle tout de même que dans une ville comme la nôtre, 80% des habitants sont en dessous de 80 mètres cubes. En dessous de 80 mètres cubes. Donc prendre pour référence une consommation de 120 mètres cubes, c'est tromper. C'est tromper les gens. Donc je reviens à mes chiffres. Pour une consommation de 60 mètres cubes, qui est vraiment une consommation moyenne, sur Avranches, 139 €. Sur Granville, 168 €. Sur Saint-Père, 174 €. Sur Baie Bocage, 212 €. Sur Avranches-Est, 236 €. Et enfin, à 90 mètres cubes, à Avranches, 231 €. À Granville, 235 €. À Saint-Père, 220 €. C'est le seul cas dans lequel la ville d'Avranches n'est pas la moins chère. Sur Baie Bocage, 277 € et sur Avranches-Est, 308 €. Ces chiffres-là sont aisément vérifiables par tout le monde. Il est donc totalement faux de dire, comme vous le dites depuis 2 ans, que le prix de l'eau sur Avranches est largement supérieur à ce qui se fait aux alentours d'Avranches. C'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Et la moindre des choses, la moindre des honnêtetés, ou en tout cas l'objectivité la plus élémentaire, aurait dû vous conduire à mettre dans le rapport que vous présentez ce soir, non seulement les prix pour 120 mètres cubes, mais les prix pour 30 mètres cubes, les prix pour 60 mètres cubes et les prix pour 90 mètres cubes. Et je vous redis que si les tranches ont été changées, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une demande du précédent conseil municipal qui visait précisément à diminuer le prix de l'eau pour les petits consommateurs et les consommateurs moyens. Voilà, je voulais apporter ces précisions-là, rétablir une vérité, parce que je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Si vous avez d'autres chiffres qui contredisent ce que je viens de vous citer sur 30 mètres cubes, sur 60 mètres cubes ou sur 90 mètres cubes, surtout donnez-les-moi, rendez-les publics, on comparera nos chiffres. Mais d'ores et déjà, et depuis de nombreuses années, le prix de l'eau sur Avranches, pour la quasi-totalité des consommateurs, la quasi-totalité des abonnés, est très nettement inférieur au prix pratiqué dans les syndicats voisins. Voilà, je voulais rétablir cette vérité, vous dire que votre présentation, mais ça fait 2 ans que ça dure, est dénuée de toute objectivité, et qui n'est pas sain et qui n'est pas bon de faire courir des bruits et de donner des chiffres qui ne sont pas les chiffres réels. Mais Madame Cochat, si vous avez d'autres chiffres et que vous pouvez les montrer, les attester, je suis bien entendu preneur. Madame Cochat va vous répondre. Alors, juste sur la forme déjà, donc c'était pas du tout une question de gêne. Vous pensez bien que j'anticipais les remarques que vous pouviez me faire, et je suis très heureuse de voir que depuis que vous êtes dans l'opposition, enfin vous vous souciez du prix de l'eau sur Avranches. Donc, pour répondre à la question de l'objectivité, je vous réponds longuement, vous me répondrez longuement si vous le souhaitez. Je ne vous ai pas interrompu. Vous m'avez interpellé. Vous m'avez dit que je manquais d'objectivité. Donc, je vais vous répondre. Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Bell. Vous me laissez aussi vous répondre longuement, aussi longtemps que vous avez pris la parole.
S'il vous plaît, laissez-moi répondre. Vous parlez d'objectivité. Alors, quant à l'attaque que vous avez faite sur le cabinet Artelia, Artelia saura vous répondre s'il le souhaite. En tout cas, je retiens, et ça aussi c'est pour la forme, que vous venez de dire que quand une collectivité mandate un cabinet indépendant, celui-ci n'est pas tout à fait objectif dans les conclusions qu'il pouvait rendre. Donc je retiens ceci lorsqu'il y aura des cabinets mandatés à la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, comme le cabinet Optae qui propose des leviers d'optimisation quant à la collecte des déchets. Ça, c'était pour la forme. Les chiffres que vous venez de citer. Alors là, il y a 2 points très très importants. J'aimerais que tout le monde comprenne bien. Lorsque vous nous reprochez de prendre comme référence la facture de 120 mètres cubes, c'est une facture témoin qui est nationale. Ça n'est pas la ville d'Avranches, et vous le savez bien si vous vous souciez du problème de l'eau. Chaque rapport, lorsque vous étiez dans la majorité à la ville d'Avranches, chaque rapport de l'eau que vous avez pu présenter, c'était aussi cette référence de 120 mètres cubes. C'est une référence nationale qui permet de comparer les chiffres sur l'ensemble du territoire. C'est la moyenne de consommation de l'eau pour un foyer de 4 personnes. Il est vrai que c'est la moyenne nationale, elle est incontestable, c'est celle qu'utilisent toutes les agences de l'eau. En tout cas, si la consommation est moindre sur Avranches, sur la Manche et sur le Sud-Manche, je vous l'accorde, apprécié, je vous l'accorde, le nombre de mètres cubes, effectivement, de consommation est moins important. Il se situe effectivement aux alentours de 80 mètres cubes. Donc, quand vous me parlez de tranches, effectivement, c'est intéressant parce que ça fait partie de la négociation avec Veolia. La tarification, la double tarification mise en place par les municipalités précédentes avait choisi une tarification variable à partir de 32 mètres cubes. 32, ça fait 64 mètres cubes. Avec une tarification qui est très troublante. Du premier mètre cube consommé au 32e, on a 0,5725 le mètre cube par le fermier. Là, on reprend simplement sur le fermier. Et au-delà du 32e mètre cube, 2,30 €, ce qui est énorme. Donc là, on ne peut pas vraiment parler d'un souci quant à la logique sur la tarification qui a été choisie, pas un souci pour que l'eau soit moins coûteuse pour l'usager. Le seuil est vraiment très très important. Les chiffres que vous citiez tout à l'heure, ce serait facile de les contester. Tous les chiffres que vous venez de me donner sont de source Veolia. Uniquement Veolia. Donc effectivement, ce ne sont pas les mêmes chiffres que propose le cabinet Artelia. Donc effectivement, on peut retravailler tous les chiffres un par un si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, il n'y avait pas de propos gênés du tout. Moi, je ne peux pas être plus précise quant à l'échéance, mais quand je vous dis qu'il y a une renégociation. Ah si, voilà, l'autre point, parce que comme vous avez été très long, j'en oublie des points. Vous m'avez dit qu'il serait très difficile de négocier le prix de l'eau, étant donné qu'il y a la construction de cette usine, beaucoup d'investissements, donc une répercussion sur le prix de l'eau, une répercussion sur la facture d'eau de l'usager. Ça, c'est une vraie question. Ça, je vous l'accorde. Et c'est une question qu'on est tout à fait en droit de se poser. Sauf que moi, ce que je vois pour l'instant, c'est que la négociation porte sur la seule compétence municipale qu'on a, sur la distribution. Et là, il y a une marge non négligeable de retravailler le prix de l'eau. Donc après, la question sur le coût d'achat de l'eau vendue par le syndicat, ce que je viens d'annoncer déjà pour tout à l'heure et ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'en 2016, les tarifs n'augmentent pas par rapport à 2015. Donc soyez bien assurés que les élus qui siègent dans ce syndicat sont très vigilants à ne pas augmenter le prix de l'eau. Donc laissez-moi au moins le bénéfice du temps. Donc, c'est-à-dire qu'on en reparle, si vous voulez, une fois que les usines seront construites, une fois que les investissements seront répercutés. Je reprends la parole quelques instants pour préciser que la conclusion du rapport Artelia a été largement diffusée, elle est toujours disponible sur le site internet de la ville, que ce contrat a plus de 30 ans, que plusieurs avenants ont été proposés à la ville d'Avranches et que jamais ces avenants n'ont fait l'objet d'une renégociation. Et c'est bien sûr que non. En tout cas, pas de négociation à la baisse. Quoi qu'il en soit, nous travaillons sérieusement sur ce dossier de l'eau. Notre objectif, nous l'affirmons encore une fois ce soir, c'est bien de trouver le prix le plus juste par rapport aux services rendus par les délégataires. Et surtout,
je peux vous assurer que nous ne lâcherons rien sur la position que nous avons prise dès le départ. Nous avons tenu nos engagements de campagne puisque nous avions programmé un audit sur l'eau. Il est là. C'est un cabinet indépendant qui l'a réalisé, qui conteste en effet largement les chiffres donnés par notre délégataire. Donc ça, je pense que c'est très intéressant comme données. Et bien évidemment, nous allons approfondir un petit peu cette analyse pour bien vérifier que le délégataire ne nous propose pas nécessairement les chiffres réels. Et surtout, ce travail de négociation qui a commencé sur la base du rapport va nous permettre d'avancer. Juste, je prends la parole quand même parce que là, c'est vrai que, mais bon, la presse et vous avez eu les conclusions générales de l'audit. Donc, financièrement, l'analyse met en évidence un prix de l'eau élevé sur la commune d'Avranches par comparaison avec les moyennes nationales et locales observées. Donc là, ce sont des chiffres Artelia. Et la conclusion de ce rapport, c'est que cette analyse témoigne d'un contrat ancien qui, au gré des avenants passés, n'a pas favorisé la remise en concurrence au cours de ces 25 dernières années. Et là, je constate avec regret, encore une fois, que les seuls chiffres que vous me donnez sont des chiffres qui vous ont été fournis par Veolia, notre délégataire. Donc, il n'y a pas d'indépendance, ni d'objectivité. Monsieur Bette. Vous n'avez vraiment pas réussi à dissiper la gêne qui est la vôtre depuis le début sur cette question. Je voudrais simplement vous répondre sur la comparaison que vous avez faite avec, par exemple, le cabinet Optae qui travaille pour la communauté de communes, et vous avez d'ailleurs travaillé avec ce cabinet-là. Je ne vous ai pas entendu pour l'instant faire de remarques sur l'objectivité du cabinet Optae, mais bon, vous en faites ce soir, c'est votre droit. Mais la grande différence, madame, avec le travail qui a été demandé au cabinet Optae et puis le travail que vous avez demandé à Artelia, c'est que le cabinet Optae fait des préconisations et que ces préconisations-là vont être soumises au vote des conseillers communautaires. Ce sont donc les conseillers communautaires qui, en fin de compte, légitimement, vont décider de tel ou tel changement dans la collecte des ordures ménagères. Donc, c'est pas du tout pareil. Là, c'est un constat qui est fait par le cabinet Artelia, et je le redis, un constat faussé dans la mesure où l'ensemble des prix n'a pas été donné. Alors, vous pouvez toujours dire que c'est la moyenne nationale, mais ça ne correspond à rien. Ça ne correspond à rien parce que lorsque vous avez les 3/4 des habitants d'une ville comme Avranches qui consomment, et vous l'avez reconnu vous-même, aux alentours de 80 mètres cubes, ce qui est important, c'est de connaître les prix jusqu'à 80 mètres cubes et de pouvoir les comparer avec les prix pratiqués par les autres collectivités. Voilà. Alors je vais les redire pour être bien entendu. Jusqu'à 30 mètres cubes, Avranches, c'est 110, Granville, c'est 131, Saint-Père, c'est 129, Baie-Bocage, c'est 145 et Avranches, c'est 164. À 60 mètres cubes, Avranches, 139, Granville 168, Saint-Père 174, Baie-Bocage 212 et Avranches 236. Et enfin, pour 90 mètres cubes, 231 pour Avranches, 235 pour Granville, 220 pour Saint-Père, 277 pour Baie-Bocage et 308 pour Avranches-Est. Il est donc totalement faux et totalement mensonger de dire, comme vous le faites depuis 2 ans, que l'eau sur le territoire de la ville d'Avranches est à un prix supérieur à ceux de nos voisins. C'est exactement l'inverse. Et la moyenne nationale de 120 mètres cubes, qui n'est qu'une moyenne statistique, mais comme il en existe beaucoup, ne rend en aucun compte la réalité de la consommation d'eau sur Avranches et du prix réel de l'eau payée par les abonnés sur Avranches. Et monsieur le maire, lorsque vous dites qu'on n'a pas négocié, les avenants, un avenant, c'est la modification d'un contrat. Un contrat, il est signé entre 2 parties. En 2005 et 2006, il a fallu négocier avec notre délégataire les nouveaux prix de l'eau, dans le sens que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a bien eu une négociation avec la société Veolia pour mettre une tranche supplémentaire qui est la tranche de 60 mètres cubes, précisément pour que la quasi-totalité, en tout cas la grande majorité des consommateurs d'eau sur Avranches bénéficient de prix plus faibles. Et le résultat, il est là,
c'est que les prix de l'eau à Avranches sont sensiblement inférieurs aux prix pratiqués dans la région, et vous ne pouvez pas dire le contraire, ou alors, si vous souhaitez dire le contraire, donnez-moi les chiffres, publiez les chiffres, et puis on regardera ensemble lesquels sont les bons. Mais ces chiffres-là sont des chiffres publics que chacun peut trouver sans aucune difficulté. Vous pouvez compter sur nous pour continuer à faire la transparence sur tout ce qui a pu se faire par le passé et ce que nous ferons à l'avenir. Nous comptons bien travailler dessus. D'ailleurs, si vous voulez participer avec nous à la négociation que nous menons actuellement avec Veolia, vous êtes le bienvenu. Vous auriez pu nous le proposer plus vite. La négociation démarre tout juste. Parce que depuis, mieux vaut tard que jamais. Depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est plutôt l'ostracisme vis-à-vis de l'opposition sur ce sujet-là, comme sur beaucoup de sujets d'ailleurs. L'opposition est laissée à l'écart. Vous prétendez toujours travailler ensemble, mais sur les grands sujets de la ville, vous écartez l'opposition de façon systématique. Et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur la motion sur l'hôpital. Alors, moi, je vais vous donner un élément de réponse, si vous répétez bien. Si vous aviez à notre égard une posture moins hostile, voire vindicative, sur certaines questions. Non, mais c'est pour ça, ce soir, tout va très bien, je trouve ça formidable. Et c'est parce que vous êtes très calme, que je vous propose de participer à ces négociations. C'est parfait. Attendez, je ne vous ai pas donné la parole, j'aimerais bien terminer. Très bien, mais j'aurais Madame Cochat, Monsieur Drelour. Oui, c'est ainsi, il y a un ordre. Il faut que vous le respectiez. Et Madame Leroy, ensuite, en 4e position. Voilà. Donc, si vous aviez des postures un peu moins radicales, un peu moins vindicatives, si vous étiez moins versatile, finalement, parce que d'un moment à un autre, vous pouvez changer totalement de caractère. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Vous pouvez mettre en confiance les personnes en disant « Tiens, Monsieur Vett est dans de bonnes dispositions, donc tout va bien, il revient à la raison, il est plus posé, il est moins énervé. » Et puis, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Je suis infamant. Non, je ne suis pas infamant. Très bien. Laquelle ? Répétez-la. C'est bien dommage. Très bien. Merci. Et je l'assume parfaitement. Oh, écoutez, merci. Je suis content que vous m'attribuiez un niveau. C'est déjà ça. Donc, si parfois vous étiez capable d'instaurer un climat de relations un peu plus apaisé, en effet, il serait plus facile pour nous de vous associer. Et j'aurai plaisir à revenir également sur la question de la motion hôpital, qui vous est proposée ce soir, d'ailleurs. Donc, je cède la parole à Madame Cochat, puis ensuite il y aura Monsieur Drelour, puis ensuite Monsieur Vett, et ensuite Madame Leroy. Donc, juste pour revenir, vous nous reprochez de ne pas vous associer assez, comme si cela était une évidence, mais je pourrais vous demander si vous aviez associé l'opposition lorsque vous étiez en renégociation avec Veolia auparavant. Donc, ils assistaient aussi aux négociations avec Veolia. Ils étaient pleinement associés. Ils participaient aux négociations entre les élus qui s'occupaient du dossier de l'eau et Veolia. Vous êtes sûr ? Bon, c'est pas les retours que moi j'en ai. Ni de l'opposition, ni du délégataire. Bon. Et on reviendra sur ces questions. Donc en fait, si je me permettais, mais vous avez la parole après moi, donc vous pourrez y revenir, si je me permettais une conclusion un petit peu de nos échanges, de ce que vous étiez en train de nous dire, c'est que finalement, bon, je conteste les chiffres que vous nous donnez, puisque pour moi, ils sont dénués de toute objectivité, puisque ce sont les chiffres qui sont donnés par Veolia. En plus, vous parlez d'une tranche de 30 mètres cubes, 60 mètres cubes, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle est 32 mètres cubes sur Avranches, donc 64 annuels. Bon, passons, c'est un petit détail. En tout cas, la conclusion, c'est que finalement, puisque on est dans la moyenne, ou même si j'osais accepter vos chiffres en dessous de la moyenne locale au prix de l'eau, c'est que globalement, ce que vous voulez signifier aux Avranchinais ce soir, c'est que le prix de l'eau, pour vous, est satisfaisant à Avranches. C'est-à-dire que les habitants payent un prix qui vous satisfait, vous. Vous estimez que comme nous ne sommes pas plus chers, voire même moins chers d'après les chiffres que vous donnez, que les factures des usagers dans les autres collectivités autour de nous, finalement, le prix à Avranches vous satisfait. Donc ça, moi, non. Le prix ne nous satisfait pas et nous ne sommes pas les seuls. De nombreux Avranchinais trouvent que leur facture d'eau est très élevée. Donc je le dis encore ce soir, comme nous avions pu le dire pendant la campagne, le prix ne nous satisfait pas. Nous sommes en train de le renégocier avec le délégataire. Ce que j'entends de vous ce soir, l'opposition, c'est que le prix vous satisfait.
Monsieur Huette, c'est à votre... Ah, Monsieur Drelour, pardon. Oui, deux, trois remarques. Donc là, vous parliez d'une association. Moi qui étais élu d'opposition précédemment, notre groupe n'a jamais été associé dans les négociations sur l'eau. Ça, je peux l'affirmer ici ce soir. Donc, en tout cas, prenez-en acte. Et donc, s'il y a une ouverture dans ce sens-là, elle n'existait pas dans l'autre sens dans le mandat précédent. Au niveau des rapports sur l'eau également, moi, toutes les années précédentes, et c'est la loi, c'est comme ça, c'est dans le rapport de présentation sur l'eau, c'est systématiquement sur 120 mètres cubes que ce rapport est présenté. C'est partout en France, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les municipalités, donc c'est pas propre à Avranches, il n'y a pas d'intention de cacher quoi que ce soit, c'est une façon de présenter ces rapports, et c'est comme ça que c'était présenté à Avranches les années précédentes. Pour ce qui est donc des tarifs, c'est vrai que moi, on peut bien sûr se dire qu'Artelia est un prestataire, qu'on le commandite, mais c'est quand même un petit peu différent. On peut, à mon avis, avoir un petit peu plus confiance dans les chiffres d'Artelia que dans ceux de Veolia, qui lui est à la fois juge et partie. Ou alors, franchement, là, moi, je ne comprends plus. Donc voilà pour ces différents éléments. Et un autre domaine qui permettra peut-être aussi de se poser des questions au sens du prix de l'eau plus global, c'est nous avons un prix de l'eau élevé parce qu'il y a aussi une part assainissement importante, et il faudra aussi se pencher sur cette part-là, qui est une part communautaire, et sur lesquelles il y a certainement des choses à travailler, puisque le tarif au niveau de l'assainissement n'est pas le même partout pour toutes les communes qui utilisent l'usine d'eau. Donc voilà un autre levier sur lequel j'espère, en tant que président de la communauté de communes, vous pourrez nous aider, nous appuyer les Avranchinais pour arriver à un juste prix de l'eau. Monsieur Huette. Monsieur Drelour, Madame Cochat, si vous contestez les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, faites-le publiquement. Dites à l'opinion publique avranchinaise qu'il est faux qu'à Granville, 30 mètres cubes coûte 131 €, ou que pour 60 mètres cubes, il est faux que Baie-Bocage, c'est 212 €. Donnez-moi des chiffres, on les confrontera, nos chiffres. Voilà, ce sont des chiffres publics que chacun peut trouver. Voilà, c'est un peu long, il faut chercher, mais chacun peut trouver ces chiffres-là. Ce que je vous reproche, c'est de n'avoir pas dit la vérité et de toujours être dans ce déni de réalité. Voilà. Vous êtes parti en 2014 sur un propos démagogique qui consistait à dire « l'eau est trop chère, l'eau est trop chère, l'eau est trop chère ». La réalité, elle est différente. On vous l'avait dit déjà. La réalité, elle est différente. L'eau, elle est moins chère à Avranches que dans beaucoup d'autres endroits proches de chez nous. Mais encore une fois, si vous contestez les chiffres, moi je suis preneur. Et le problème que vous avez maintenant, c'est que vous êtes au pied du mur. Parce que comme vous n'avez pas dit la vérité pendant des mois, pendant 2 ans, comme vous avez laissé croire aux Avranchinais que vous alliez baisser le prix de l'eau, vous savez très bien que vous ne pourrez pas baisser le prix de l'eau. Pour les 2 raisons que je vous ai indiquées. D'une part, une raison ponctuelle, et là, vous voyez, comme j'essaie d'être objectif avec vous, la décision de faire un syndicat mixte entre Granville et Avranches, c'est nous qui l'avions prise, en toute connaissance de cause. Parce qu'il faut de l'eau en quantité suffisante, aussi bien à Granville qu'à Avranches, et il faut une eau d'une qualité irréprochable. Nos installations, surtout celles d'Avranches d'ailleurs, ne sont plus à même, ou alors il aurait fallu y faire des gros investissements, mais on a préféré, et c'est une voie que vous avez suivie, que vous avez reprise à votre compte, il était, je crois, plus opportun et plus raisonnable finalement de s'allier avec Granville. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle vous ne pourrez pas faire baisser le prix de l'eau, et donc vous avez fait une promesse que vous n'allez pas tenir. Et puis la seconde raison, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire baisser des prix qui sont déjà bas pour la grosse majorité, oui madame, pour la grosse majorité des abonnés de la ville d'Avranches, ils payent l'eau moins cher que dans les autres villes qui nous environnent.
Alors, mais encore une fois, si vous contestez les chiffres, faites-le. Monsieur le maire, dernier élément. Vous me reprochez une fermeture, une hostilité ou je ne sais trop quoi. Voulez-vous, puisqu'on parle de chiffres et de statistiques, voulez-vous que l'on fasse depuis 2 ans le compte du nombre de délibérations de ce conseil municipal, de projets de délibération qui ont été votés par notre opposition? On doit être à 70 ou à 75%. On doit être à peu près ça. Il y a, et encore aujourd'hui, il y a un certain nombre de délibérations qui ont été votées par notre groupe. On a quand même le droit d'avoir, acceptez-le, de temps en temps, des divergences sur tel ou tel point, sur tel ou tel sujet. Mais faites le compte, reprenez les conseils municipaux depuis le mois d'avril 2014 et vous verrez qu'on a voté à peu près 70 à 75% des projets de délibération que vous avez soumis. Alors, si c'est ça de la fermeture, si c'est ça de l'hostilité, qu'est-ce que ce serait si on s'opposait systématiquement à tous vos projets de délibération? L'opposition, elle est ouverte. Mais l'opposition, vous ne la reconnaissez pas parce que vous avez un problème avec l'opposition. Vous avez un vrai problème avec l'opposition. Vous vous répandez en disant « travaillons ensemble, travaillons ensemble, travaillons ensemble ». La réalité est exactement à l'opposé de ça. Exactement à l'opposé de ça. Donc, je vous le dis, sur l'eau, comme sur d'autres sujets, nous, on est prêts à travailler. Mais quand je vois que ce rapport date de juillet 2015, c'est-à-dire depuis 8 ou 9 mois, qu'il sort dans la presse il y a une quinzaine de jours, sans que les conseillers municipaux, en tout cas les conseillers municipaux de l'opposition, ne l'aient eu, et qu'il a fallu que je le réclame à la ville d'Avranches, c'est Madame Leroy qui l'a fait, mais ça revient au même, il a fallu que l'on réclame ce rapport pour l'obtenir. Et c'est ça que vous appelez de la transparence et de l'ouverture? Alors, sur les délibérations, c'est une chose, effectivement, mais ce sont des postures plus médiatiques qui posent problème. Enfin, Madame Leroy. Oui, en fait, je voulais aller dans le sens de Monsieur Vette. Effectivement, vous critiquez nos attitudes lors des conseils municipaux, et je rappelle, comme Monsieur le maire, que nous avons voté quand même la majorité des délibérations. Donc, au sein du conseil municipal, nous pouvons émettre des avis, discuter, mais en général, nous avons voté quand même les délibérations. Mais Madame Leroy, le propre du conseil municipal, c'est précisément d'être un espace de débat. Je ne remets absolument pas ça en cause. Encore une fois, je reviens sur des postures qui sont un peu plus médiatiques, en dehors du conseil municipal. On préférait que le débat soit plus souvent au sein du conseil municipal que sur la place publique. Monsieur Morazin, mais d'abord on avait Monsieur Carreau. Alors déjà, pour ce soir, on peut se féliciter qu'il y ait débat. Je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'il faut continuer à s'en tenir à la méthode, à la forme, et puis parler du fond, calmement. Voilà. Donc ça, c'est un préambule. Qu'on puisse sortir de l'opacité par rapport à un sujet qui avait déjà installé dans l'histoire et que des questions soient posées aujourd'hui, je pense que on a ce mérite. Bon, ben voilà. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense que les choses sont pas figées. D'ailleurs, ni les tarifs, ni le travail qui sera nécessaire pour les faire évoluer. Et que je pense que les Avranchinais comprendront, au regard justement de certains investissements pour maintenir la qualité de l'eau et des enjeux à venir, qu'il faut justement être en position de négocier. Alors, pour négocier, il faut avoir des éléments. Je pense que Madame Cochat apporte des éléments. Alors, certains sont effectivement peuvent paraître contradictoires, et le débat est là pour éclaircir ces chiffres. Mais il faut partir de plusieurs bases à la fois, et le débat permettra de progresser. Donc je pense que pour ce soir, il faut tenir cet échange de bonne tenue. Je veux dire que c'est important qu'on arrive à travailler dans ce climat. Donc je reviendrai pas sur ce que je regrette et les mots qui ont été échangés sur ces notions de mensonges, de choses, de fausses vérités, etc. Parce que ça m'intéresse pas. D'accord. Et donc voilà, moi je m'en tiens effectivement en tant qu'observateur que au niveau de la méthode, on peut progresser ensemble avec l'opposition à l'intérieur même de la majorité, et aussi pour permettre aux citoyens de comprendre un peu mieux la façon dont on peut s'y prendre. Alors pour ce qui concerne les délais, moi je constate
pour être un tout petit peu à l'extérieur, qu'il y a un très gros travail, et moi j'ai envie de dire, mais ça n'arrête pas. Et sur l'actualité, c'est vrai que ça peut prendre quelques semaines de plus, mais les adjoints pour le moment sont très très occupés, comme ils l'ont toujours été depuis qu'ils sont passés dans leurs fonctions. Et je dirais, je remarque que c'est sans pause et que c'est en continu. Et donc, des fois, on peut aussi leur accorder que certains délais sont pris, pas simplement pour faire attendre l'opposition, ou les personnes qui attendent des réponses sur des questions, mais parce qu'il est nécessaire justement de faire un travail de fond. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, Madame Cochat et ensuite Monsieur Morazin. Donc pour revenir juste sur l'eau, donc quand vous parliez tout à l'heure de ces chiffres, tout le monde pouvait les avoir, qu'ils étaient publics, moi j'aimerais bien savoir comment vous les avez obtenus, si c'est par des calculs que vous avez faits à partir des différentes factures des usagers des collectivités voisines, en vous demandant si tous les chiffres que vous donnez sont bien TTC ou bien tous hors taxe, ou si vous comparez des hors taxes avec des TTC. Là ce serait rentrer vraiment dans des détails mathématiques, mais quand on donne des chiffres en dessous de 32 mètres cubes, on sait qu'il y a le coût de l'abonnement, donc il y a aussi le coût marginal au-dessus des 32 mètres cubes, donc plus l'abonnement est élevé, plus les premiers mètres cubes vont coûter une certaine somme. Donc les chiffres que vous donnez, c'est avec des collectivités qui ont des abonnements qui sont différents d'une autre. Il faudrait pouvoir comparer avec des parts fixes qui soient identiques, ce que vous ne faites pas, puisque je connais vos chiffres, ce sont les chiffres donnés par Veolia. Juste pour vous dire aussi que vous nous reprochez, vous me dites une promesse que vous n'allez pas tenir. Eh bien, écoutez, je préférais que vous me disiez une promesse que vous n'avez pas tenue. Comment vous pouvez vous préjuger que je la tienne ou pas? Nous en reparlerons plus tard. On ne peut pas dire une promesse que vous n'allez pas tenir. Vous n'êtes pas devin, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et donc là, moi, si j'étais en dehors de tout ça, dans le public, ce que j'entends de ce que vous dites ce soir, donc je le reformule pour que ce soit bien clair, autant le groupe majoritaire se positionne en disant nous retravaillons sur le prix de l'eau, nous renégocions le prix de l'eau sur Avranches, en tout cas ce qui concerne la part distribution qui est de compétence municipale, et vous dites, à l'appui des chiffres du délégataire Veolia qui travaille depuis plus de 25 ans avec la ville d'Avranches, nous trouvons que le prix de l'eau est juste, il n'est pas très élevé quand on le compare aux collectivités voisines. Merci. Monsieur Morazin. Oui, je remercie Monsieur le maire. Moi, je vais me positionner comme Monsieur Carreau. Effectivement, je pense qu'il faut élever un peu le débat et arrêter ce genre de comportement, Madame. Moi, je considère que l'intérêt des Avranchinais, c'est certainement pas de se chamailler comme vous le faites, encore une fois. Je dirais simplement deux choses. Vous qui êtes la grande spécialiste de l'eau, ou qui prétendez être la spécialiste de l'eau, vous devriez savoir qu'au niveau national, je ne parle pas d'Avranches pour pas vous vexer, la dépollution de l'eau et les taxes, c'est 50% de l'eau. Plus de 50%, 54% de l'eau. Oui, non mais attendez. Et la grande problématique de l'eau, elle n'est pas simplement dans son prix, elle est structurellement dans des régions, elle évolue en fonction de différents critères. Les critères peuvent être d'ordre de pollution. Oui, madame, oui. Mais je comprends pas, c'est juste, je vous interromps. Est-ce que vous pouvez préciser un peu vos chiffres? Ah bon, excusez-moi, moi je ne veux pas rentrer dans les débats des chiffres avec vous, c'est pas la peine. Non. Je crois qu'il faut élever un peu le débat. Je pense qu'effectivement, il serait bon d'associer Monsieur Guénaël au débat lorsqu'il va falloir renégocier le prix de l'eau. Et je pense qu'effectivement, l'important, c'est là. L'important, c'est également de prendre conscience que s'il n'y a pas eu de renégociation, nous avons fait des renégociations mesurées à un moment donné, en attendant que les usines soient remises en état pour pouvoir renégocier avec force. Ça a été la proposition que nous avions annoncée à M. Drelour lorsqu'il était dans l'opposition. Je crois me rappeler. Sauf erreur de ma part. Donc effectivement, aujourd'hui, on s'enlise dans un débat qui est à mon avis un peu ridicule, je le dis, ridicule. Et il faudrait que les qualités et les compétences de chacun puissent être mis en corrélation pour pouvoir défendre d'abord et avant tout les Avranchinais. Je pense que c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a encore des prises de parole? Il y a François Delaunay et puis Roland Carreau. Je reviens sur le rapport annuel, parce que c'était la première des questions, la question 14, c'était le rapport annuel. Moi, il y a une chose qui m'inquiète, c'est les plus 10% sur l'assainissement. Donc l'assainissement, c'est de compétences communautaires. Donc je voulais savoir ce que vous aviez comme chiffre, Monsieur Huette, sur les autres communautés de communes, et si cet assainissement allait continuer à augmenter
tous les ans de 10%. Monsieur Carreau. Une remarque. C'est vrai qu'on peut parler de chiffres. C'est vrai qu'on peut être dans l'échange. Et ça, c'est aussi élever le débat. Et je vous rejoins pas, Monsieur Morazin. Élever le débat, c'est pas simplement écarter les chiffres et certaines précisions qui nous sont utiles. Donc, une nouvelle fois, c'est vrai que cet échange est nourri de certaines précisions, et on doit, à partir de ces chiffres, effectivement, pouvoir répondre à certaines questions. Donc, peut-être que la prochaine fois, on aura plus de précisions sur ce dossier qui va évoluer. Merci. Alors, Philippe Drelour. Oui, tout à l'heure, je posais donc la question de la part de l'assainissement, qui est une part extrêmement importante. Donc, je n'ai pas eu de réponse, Monsieur Hetz, sur cette idée qu'on pourrait travailler ensemble pour une baisse de du prix de la part assainissement dans la renégociation qui pourrait intervenir aussi à partir de 2017, sachant qu'il y a des tarifs qui ne sont pas les mêmes en fonction des communes. Donc, est-ce que on peut envisager ce travail avec pour un meilleur tarif pour l'ensemble des Avranchinais, aussi sur la part assainissement? Non. Ma question n'est pas claire. n'est pas recevable. J'ai la parole, Monsieur le maire. Je vous la donne. Merci beaucoup. Monsieur Droulour, les affaires de la communauté de communes se traitent à la communauté de communes. Les affaires de la ville se traitent à la ville. Donc, il est hors de question que j'évoque devant le conseil municipal d'Avranches des compétences qui sont celles de la communauté de communes. Devant la communauté de communes, oui, mais on est ici pour évoquer un sujet qui relève de la compétence de la ville et rien d'autre. Mais la gêne continue, parce que plutôt que d'apporter, plutôt que d'apporter des réponses sur le prix de l'eau, vous essayez de fuir en parlant du prix de l'assainissement. L'assainissement est dans le prix de l'eau. L'assainissement, c'est une compétence de la communauté de communes. Donc, la communauté de communes organisera éventuellement un débat sur le prix de l'assainissement, mais ça se fera à la communauté de communes, et pas ici. Je pense que les élus communautaires qui siègent dans cette instance municipale auront plaisir à débattre avec vous. Voilà, écoutez, merci pour ces échanges très intéressants autour du prix de l'eau. Merci Madame Cochat pour le travail qu'elle mène depuis de longs mois de façon à comprendre les raisons de ce coût qui reste élevé si on s'en tient aux méthodes de calcul nationales sur la commune d'Avranches. Mais cela dit, avant de nous quitter sur cette question, il faut que l'on vote. Non, c'était juste on prenait simplement acte. Donc nous prenons acte, nous avons tous pris acte, nous n'avons rien à voter.